Donc on est parti pour un road trip de un peu plus de 1000 km et chargé à 100%, Eric. Ouais. L'autonomie, ça nous indique 350 km. La voiture a 72 000 km. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand tu me l'avais prêté, que j'avais fait mon road trip, qu'elle avait 26 000 km, Elle affichait elle affichait 351 km d'autonomie. Donc c'est exactement pareil qu'il y a quelques années. Donc elle a rien perdu, hein, c'est bien. Hein. Ouais. Et donc on peut voir tes nouveaux compteurs qui ont une particularité. Le petit zéro qu'on voit en bas affiche le nombre de chevaux utilisés et ça c'est très intéressant. Voilà. Bon bah on est parti donc pour là déjà 320 km pour aller à Nancy sans s'arrêter. On chargera là-bas. Donc là on a 305 km qui nous reste à faire, on a roulé un tout petit peu. Et la voiture nous dit qu'on va arriver avec 10% à l'arrivée, donc c'est très bien. Et il fait 11 degrés. Il est 6h du matin, 6h09. Donc petite astuce, pour conserver un maximum d'autonomie, on n'a pas mis dans le GPS le superchargeur, mais on a mis un point d'intérêt juste à côté pour éviter que la batterie se mette en préchauffage. Alors certes la batterie du coup sera pas chaude de manière optimale pour charger, mais on est sûr d'avoir assez de batterie pour arriver. Quand ça préchauffe, forcément ça consomme beaucoup plus. Autre point intéressant, c'est que là on part en jante en 18 et au retour on repart en jante en 19. On va voir s'il y a une différence de consommation entre les 18 et les 19. Ça va être très intéressant à connaître. Donc là on est sur l'autoroute A104. Donc on va pas prendre l'autoroute payant pour aller à Nancy, mais on va passer par la Nationale 4 qui est une route limitée à 110 assez longue. Et comme ça déjà on va consommer moins et on n'aura pas de péage à raquer. Et puis avec une SR+, c'est plus prudent de passer par là pour être sûr d'arriver au bout, puisqu'on a 350 km d'autonomie pour en faire 320. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un détour. Et on va voir réellement avec combien d'énergie on arrive. On est 3 dans la voiture. Voilà. Vous pouvez voir qu'à 90 km/h sur du plat, on n'utilise même pas. On utilise les 15 chevaux, 20 chevaux là. Voilà. La vitesse stabilisée. Ça nous indique 3h42 pour faire le trajet. Juste pour Nancy. Nous sommes toujours sur la Nationale 4. On a fait combien de kilomètres, Eric? Si tu peux regarder. Donc on a fait 64 km, il nous reste 283 km d'autonomie et il nous reste 246 km à faire, donc ça devrait le faire. Il fait toujours 11 degrés. Et là on est sur la partie lente de la Nationale 4. On précise quand même qu'on n'a pas mis le chauffage parce qu'il fait bon dans la voiture, hein, il n'y a pas spécialement besoin là. Et que l'ordinateur est pessimiste parce que si on met ça, hop, ça nous dit qu'on arrive avec seulement 4%. On verra si c'est vrai ou pas. En tout cas c'est juste, faut pas qu'il y ait de détour. Et là j'utilise très peu de chevaux, surtout que là ça descend un peu. Oh, alors nous avons fait combien de kilomètres? 200 km, il en reste 110 à faire. Il nous reste 41% de batterie. Et on est sur une portion à 110, voilà. J'ai fini de doubler pour me rabattre. Donc voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Il fait le job.
Ah oui, faut pas oublier, c'est la batterie de 50 kW. kW. Effectivement, c'est une SR Plus de 2020. Donc pour une voiture de 2020 avec 72 000 km, c'est plutôt pas mal. Elle nous indique qu'il reste 141 km d'autonomie. Et il nous en reste 109 à faire. On a une petite marge, on est bien. Nous sommes toujours sur la route en direction de Nancy. On va arriver à 9h51. Il nous reste 54 km à faire. 21% d'autonomie. Et on roule aux limitations de vitesse. Voilà. Il fait beau. Pas très chaud, 13 degrés. Et pour l'instant, ça le fait. Et donc, on devrait arriver avec 4%. On a consommé un petit peu plus que prévu. Espérons qu'il ne soit pas pris le chargeur en arrivant. Nous arrivons donc bientôt à Nancy. Il reste 5,2, il reste 7 km à faire. Il reste 5%. Donc ça va le faire, hein, 7 km avec 5%. Pas louper la sortie. Hein. Voilà. Tu vois, regarde, là-bas, il va falloir sortir et revenir sur nos pompes. Ah ouais, d'accord. Et la température est montée, il fait 16. Donc là, on a fait 313 km en 3h49. On a consommé du 13,8 au 100. Et il nous reste 4% dans la batterie. Voilà. Et maintenant, on va charger. Donc, mission accomplie. Donc là, normalement, on a assez pour y aller. Bon, on va prendre une marge. On devrait arriver qu'à 8%. On voit que le tarif de la recharge, c'est 0,45 centimes du kilowatt. Et qu'on a mis 30 kW, c'est ça? 31, même 31. Donc tu en aurais pour 13 € à peu près. Ouais. Voilà, donc ça c'est le prix que ça te coûte pour continuer ton trajet. Et on a utilisé 43 kW. Ouais. Alors 43 kW pour venir jusqu'ici. Combien ça a coûté du coup? Alors sachant que toi, 19,35 €. 19,35 € pour venir ici. Pour faire 300 bornes. Sachant que actuellement tu ne payes rien puisque tu as encore des parrainages. Donc ça te coûte 0. Mais effectivement, si tu avais dû payer, donc pour aller là-bas, 13 € plus combien tu m'as dit? Là, 43 €. 19,35 €. Ouais, donc c'est 34 €. Allez, on va arrondir à 34 € pour y aller là-bas. Ouais, ça fait 60 € pour 1000 km. Ouais, ça fait 1000 km, ça fait 65 €. Allez, on arrondit. 65 € l'aller-retour d'électricité. Pour faire 1000 km. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une idée de combien ça coûte en passant par les chargeurs. Sachant que tu as chargé chez moi. Ouais. Et que du coup, bon bah moi je te fais pas payer bien évidemment, mais si tu avais dû payer, c'est 14 centimes du kilowatt. Voilà. Donc pour venir ici concrètement, 14 centimes du kilowatt multiplié par 43, ça t'a coûté combien en réalité? 6,02 €. Voilà, donc 6,02 € plus les 13 € du chargeur. Voilà. Ça fait 20 balles. En gros, Ouais. 40 €. Aller-retour. Ouais. 40 € aller-retour, ça c'est le vrai prix en chargeant à la maison. Pour faire 1000 km. Ouais. Donc c'est que dalle. Hein. C'est vraiment que dalle. Voilà. Voilà, donc on a chargé à 80%. On a largement assez pour arriver. Il y a 205 km. Si on regarde le graphique, il nous restera 17% à l'arrivée. Sachant qu'il y a un chargeur en plus qui est juste avant d'aller chez eux, chez ACC Automobile. Donc on va pas s'emmerder, on va aller au chargeur directement. On est parti. Le décor commence à être joli. Hein. Il nous reste 141 km à faire. Nous sommes dans les Vosges.
Il reste 57% de batterie. Là, on a fait combien de kilomètres là? T'avais remis à zéro ou pas? Non. Si, 65, ouais. On est parti à 65 km de Nancy. Donc là, on va passer un col assez sympathique, une petite route très, très cool, en direction de Sélestat. Je vous laisse admirer le beau paysage. C'est parti. C'est parti pour le grand 8. Je l'avais jamais fait avec une propulsion en plus, cette route-là. Ah ouais? Ah, il y a une vue à droite là, regarde si t'arrives à filmer un peu. On filme devant. J'ai les oreilles Oui, t'as les oreilles qui se bouchent. qui se bougent. Est-ce que ça monte là? Là, ça grimpe près. C'est ça. Voici en Alsace. Alors, en plus, ils disent descente rapide, on va pouvoir y aller à fond. Ah, c'est vraiment du paysage magnifique. La forêt, de la montagne. Regarde ça. C'est beau ici. Ouais. Elle est bien tordue. Ah, c'est un régal à conduire sur ces routes-là. Elle tient bien, hein. Franchement.
c'est un karting. Dire c'est qu'on repasse là tout à l'heure avec les 19. On va pouvoir comparer. On a regagné de la batterie. Ah ouais? On était à 41, on est à 42%. Ah, nous arrivons bientôt au superchargeur de Mulhouse, dans 23 km. Donc là on est sur l'autoroute à 130. Et à 130 on utilise 32 chevaux. Sur du plat. Donc il nous reste 27% de batterie. On va arriver tranquille et on mangera là-bas. Nous voici donc arrivés au superchargeur de Mulhouse. Il restait 17% à l'arrivée. Et on va recharger tranquillement. Voilà. Pendant ce temps-là, on va manger sur place. On a tout ce qu'il faut. Et ensuite, il nous restera 20 bornes à faire. Et bien, nous voici arrivés donc chez ACC. Voilà. Il nous reste 74% de batterie. Salut Lionel! Ça va? On a bien roulé, voilà. Je suis venu prendre livraison de ma Porsche Taycan, bien sûr. C'est vrai, en exclusivité sûr, pour Electron Libre. Ah non, mais je t'ai pas dit, mais tu vas être viré après. Ah, t'inquiète. Si je pars avec sans te payer. Ouais. Work in progress, comme on dit. Oula, ça descend d'un coup. Ah, c'est surprenant. Ah, passe pas devant, Eric, tu vas dire que tu veux pas être sur le film, mais tu passes devant. Voilà les nouvelles jantes. Il y a de l'orage. En 19. Alors on peut voir un petit peu que du coup elles ressortent vachement par rapport aux anciennes. Elles sont au ras. Et à l'avant pareil, on voit qu'elles ressortent vachement. On croirait qu'elles les élargisseurs de voie, mais en fait non. C'est les jantes qui sont plus larges. Ouais, magnifique. Ça, c'est des belles jantes. Là, on voit bien les étriers. Là, on voit bien les étriers. Ça, ouais, ça, c'est un look très sympa. Hein. Ouais, Moi, j'aime c'est bien. très beau. On verra maintenant la conso, ce que ça donne. Mais c'est très très beau. Bon, bien, nous repartons de chez ACC où il fait un temps dégueulasse comme à chaque fois que je suis allé chez ACC. Chaque fois, ça s'arrose. Et donc là, on a une autonomie de 255 km et le prochain chargeur est à 208 km. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et là, on est avec les jantes en 19, donc on va voir. On a configuré la voiture pour qu'elle accepte les jantes en 19. Bon, finalement, au vu du temps, même si elle nous dit qu'elle a 244 km d'autonomie, on va faire un tout petit arrêt vite fait à Mulhouse de 10 minutes, histoire de prendre une petite marge, parce qu'effectivement, comme on connaît pas encore la conso avec les jantes en 19, on va pas prendre le risque, parce que la voiture nous dit qu'on arriverait avec moins 4%. Donc comme on ne sait pas si elle dit vrai ou pas, on va pas prendre le risque. Là quand même, ce serait débile de notre part, donc on va s'arrêter vite fait. Comme il y a un chargeur sur le chemin, ce serait très con de pas s'y arrêter. Et on va juste s'arrêter 10 minutes, ça suffira largement. Alors, nous sommes donc au chargeur de Mulhouse, où on charge, voilà, tranquillement. Alors normalement il dit qu'il reste 20 minutes, mais franchement, honnêtement, on va pas rester là 20 minutes. Hein. Alors, ouais, du coup il faut que je reprogramme le truc, parce que là, on va faire navigation, là. Et on va voir ce qu'elle nous dit. Hop. Arrivé avec moins 2%. C'est bizarre hein, parce que normalement 70% ça doit largement suffire. Puisque on est venu tout à l'heure avec 63%. On était à 80, on est arrivé à 17. Bon, 130 km/h,
Vent de face, pluie, moralité de l'histoire, 20,8 kWh au 100. Voilà pourquoi la voiture nous disait qu'on n'arriverait pas, et donc on a bien fait de charger à 79%. Et on va voir si c'est bon ou pas. Effectivement. Et du coup, ça me fait dire que de Nancy à chez moi, ça va être un peu juste. Donc on va peut-être faire Nancy-Chalon, Chalon chez moi. On va regarder un petit peu l'itinéraire. Pendant qu'on charge à Nancy, on aura le temps de planifier. Regardez ça, si c'est beau les amis, une vue pareille, c'est magnifique. On repasse le col. Virage dangereux, vitesse recommandée à 65 km/h. Virage dangereux, vitesse recommandée à 63 km/h. 63, hein, c'est précis. Et nous sommes toujours en direction de Nancy. Il nous reste 49 km à faire, 29% de batterie, nous dit le graphique, qu'on va arriver avec 8%. On a bien fait de prendre une marche quand même. Le temps vient tout juste de se calmer. En tout cas, effectivement, elles font moins de bruit ces jantes-là. Ouais. La voiture est plus silencieuse. Niveau consommation, on est où? 16,7 avec la pluie qu'on a eue en roulant à 110-130. C'est même très très bien. C'est même très très bien. Alors pour l'instant que du positif. En plus elles sont belles. Hein. Moi j'aime bien. Ouais. Bon du coup, au lieu d'aller au chargeur où on a été tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il y a un nouveau chargeur et on va aller le tester. Apparemment c'est un V3. Donc en route pour le deuxième chargeur, le tout nouveau superchargeur de Nancy, qui est un petit peu plus loin, mais puisqu'il nous reste de l'autonomie, autant pas se priver. C'est parti. Par contre, heureusement, effectivement, qu'on n'est pas dans l'autre sens. Nous, ça roule bien. Nous voici donc arrivés à l'immense superchargeur de Nancy qui compte 28 stèles. Et en plus, c'est un V3. Donc, on a bien fait de le choisir parce que là déjà ça va charger plus vite et en plus eh bien on ne le connaissait pas, il est tout neuf. Les amis, donc nous avons le choix, soit on va à Marne-la-Vallée, 282 km, elle pourrait les faire mais ça veut dire qu'il faut charger ici à 100% et donc attendre au moins 1 heure, 50 minutes, sachant que la fin de la charge est lente. Ou alors autre solution, on va au superchargeur de Matoug, à côté de Châlons-en-Champagne, qui était un très sympa petit chargeur et qui ne se trouve qu'à 167 km. Et ça veut dire qu'ici, on ne resterait que 20 minutes. Ouais, Et ensuite, de Matoug à chez moi, il y a 150 km. ouais, c'est bien. Ah ouais, moi je dis que c'est très bien. Comme ça on mange là-bas. On mange là-bas, c'est un endroit qui est très sympa. Ouais, parce que rester 1 heure là. Et voilà, donc on va faire ça, on va rester 20 minutes ici, parce qu'effectivement, bon, c'est un Auchan, quoi, il n'y a pas grand-chose à voir. Et puis il n'est pas l'heure de manger, il est que 17h58. Comme quoi on peut faire 1000 bornes dans la journée avec une Model 3, même en prenant le temps de monter des pneus et de discuter avec les gens. Ouais, Hein. clair. Là on en est hein, depuis ce matin. Contrairement à ce que certaines chaînes peuvent dire, que nous ne citerons pas. 745. Voilà, on a déjà fait 745 km. Donc effectivement, on va faire Matoug et Matoug jusqu'à chez moi. Tranquille, on va pas gagner du temps, mais on va gagner du confort. Voilà, c'est très bien. On arrive bientôt au superchargeur de Matoug, il nous reste 2,8 km à faire, il reste 10% dans la batterie, on a bien roulé. Il pleut un petit peu, c'est dommage, parce qu'on aurait bien voulu manger dehors à Matoug. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'était la bonne solution, parce que là, on est tranquille. Et donc, parlons un peu des jantes. Bah écoute, en tout cas, ça consomme pas plus. Et puis, le confort est bon. Hein. Ah oui, oui. Le
confort est bon, elles font aucun bruit, beaucoup moins que celles que tu avais. Ah ouais, là c'est... Et, c'est étonnant. et elle est pas plus raide la voiture, c'est ça qui est étonnant. Ah non, elle est vraiment bien. Il y a un bon ressenti dans le volant aussi, impression de légèreté. Oh, impeccable. Voilà, donc nous sommes arrivés au superchargeur de Matoug et il pleut pas, c'est parfait. Une petite table qui nous attend là, avec des poules. Et il est désert, c'est super, voilà. C'est un de mes chargeurs vraiment préférés. Et donc la voiture s'est comportée impeccablement. Et ça charge tranquillement. Nous, on va manger. Voilà. Et donc là, si je mets dans le GPS mon domicile, navigation, là, samedi, aujourd'hui. samedi dimanche, samedi, on a 141 km, tu vois. Ouais. Donc 141 plus 167, ça fait le même nombre de kilomètres que quand on est passé par... Ouais, donc on aurait mieux fait de faire ça. On aurait dû faire ça. Ah ouais, c'est comme ça, on le saura pour la prochaine fois. Allez, on va manger, c'est parti. Et bien voilà, nous sommes à 87%, il est 20h35, on a largement eu le temps de manger tranquille. Et ben maintenant, on va se rentrer directement, on a largement assez pour faire les 140 bornes qui nous restent, Eric. Hein. Ah ouais. Franchement à l'aise. Hein. On a fait combien de kilomètres en tout là pour l'instant? Alors, voyons voir, compteur. On a fait 914 et il reste 140, donc on aura fait 1050 km Voilà. dans la journée. C'est quand même la preuve que même avec la vieille, elle sert plus. Et en plus, c'est la batterie de 50 kW, faut pas oublier, hein, c'est l'ancienne SR+, donc franchement, sans aucun souci. Hein. Voilà. Même avec les 19. Donc super. Bon, allez, on est parti. On va débrancher et on s'en va. Coucher de soleil sur la Champagne, regardez-moi si c'est pas magnifique. C'est pour des moments comme ça, moi, que j'aime bien faire des road trips et tout ce qu'on fait. C'est la boîte de com. Ouais. T'es vraiment débilos, c'est Eric. C'est pour ça que je t'aime bien. Cette longue ligne droite interminable, regardez-moi ça. Autopilote là, c'est formidable. Petite ambiance de nuit dans la voiture avec le compteur aérique qui est fort sympathique. Voilà, il nous reste 54% de batterie et 49 km à faire pour arriver. It's just perfect. Tiens, on va tester avec 49% de batterie. Combien que t'as de chevaux? C'est parti. On est à 290 je crois. Et bien voilà les amis, nous sommes arrivés, il reste 123 km d'autonomie, 136%, on a fait 1059 km avec une moyenne de 15,2, 15,6 au retour. Et là, 15,6. Donc c'est la moyenne, donc en fait on consomme pas plus avec les 19. Et la voiture, ça. Et donc elle a 73 600, ouais. Et elle a une moyenne de 14. Donc c'est pas mal. Hein. Nickel. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo road trip vous aura plu. Demain on refait un autre road trip. Cette fois-ci dans le nord. Voilà. Voilà. Merci les amis de nous avoir regardés. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. Salut à tous.